Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Chaque jour, lorsque le soleil levant perce la poussière et illumine les parois fraîches des grottes, les couleurs provenant de la dynastie Tang prennent vie. Le grand palais, imposant tel une montagne, se divise en 3 parties le long de l'axe, de l'avant à l'arrière. Les poutres et colonnes sont massives et la pente des toits est raide. Le palais est entouré de nombreux pavillons et terrasses, ainsi que des places reliées à des couloirs sinueux. Le Bouddha se tient assis au milieu des bâtiments, les yeux baissés. Il est flanqué de bodhisattvas et d'apsaras. La fresque ornant la paroi sud de la grotte numéro 172 de Mogao fut réalisée à l'apogée de la dynastie Tang. Elle montre la terre pure, habitée par le Bouddha Amitabha. Basées sur les sutras, ces fresques dépeignent divers mondes bouddhistes afin de transmettre les enseignements de Bouddha. Les fresques de sutras de Dunhuang de la dynastie Tang s'inspiraient souvent des styles des peintres connus de la plaine centrale. Les sutras sont illustrés sur des images majestueuses en grand format. La terre pure dans les fresques de sutras est comme une entrée spirituelle créée par la dynastie Tang. Des illusions émergent de la poussière, des robes gracieuses flottent dans les airs. L'escalier droit se dresse juste devant nous. Seuls quelques pas nous séparent de la terre pure de félicité. Balustrades sculptées et marches en marbre, feuilles et fleurs rayonnantes, nuées d'oiseaux, baldaquins et brûle-parfums, autant de trésors que seule la cour impériale est capable de fabriquer. Les musiciens se regroupent des 2 côtés. Les danseuses dansent avec légèreté sur des tapis ronds, comme le veut une coutume originaire des contrées occidentales. Sous les pinceaux des artisans, le monde fantastique du sutra est devenu réalité. La terre de félicité évoque aussi des scènes merveilleuses de Chang'an. En posant notre regard sur le premier plan, durant un instant, il semble que les apsaras lèvent les bras et illuminent les arbres. Désormais, les flammes brillent dans le crépuscule. Ne serait-ce donc pas la fête des lanternes de Chang'an? Un couvre-feu devait y être respecté strictement la plupart des nuits. Mais à l'occasion de la fête des lanternes, la capitale splendide était éclairée durant 24 heures de lumière, transformant la nuit en jour. Les gens en grande tenue et aux masques variés poursuivaient la lumière et les ombres. Comme des poissons dans l'océan, ils étaient plongés dans une joie infinie. La vie terrestre aux couleurs vives et le monde des croyances se superposent, créant cette terre pure imaginaire. Les dieux sont comme les hommes, le nirvana n'étant rien différent de la vie réelle. La terre de Bouddha rêvée de la dynastie Tang est aussi pour nous une porte d'entrée, nous permettant de revisiter cet empire antique. C'est le fruit de l'imagination du peuple des Tang, et c'est également la dynastie Tang telle que nous l'imaginons. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.